Salut à tous et bon retour sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année. C'est donc vrai, il y en a bien une. Bon, en plus vous l'avez vu, 99e point actu, on est bientôt au 100. Normalement, si tout va bien, la semaine prochaine. Bon, en tout cas, cette semaine encore, on a pas mal de trucs à voir. Déjà, beaucoup de photos. Déjà des photos de tournage complémentaires à ce qu'on avait pu voir les semaines précédentes et qui viennent juste d'émerger comme ça ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Ça va peut-être nous permettre de comprendre un peu plus ce qui se trame. Mais alors à côté de ça, on a quand même aussi des nouvelles images et cette fois de ce qui se prépare là maintenant sur le tournage. On sera notamment toujours du côté de l'école, mais là ça commence vraiment à se préciser avec des confirmations comme par exemple la présence de militaires. Et peut-être d'autres indices en plus. En tout cas, pour commencer, on va peut-être, hélas, encore remuer un peu le couteau dans la plaie avec cette histoire-là de 2022, vous vous rappelez? Hélas, donc aux Lakers, c'est parti. Ah ouais, déjà, je sais, je suis embêtant avec cette histoire de 2022. Est-ce qu'il va falloir donc attendre jusque-là pour avoir la saison 4 de Stranger Things? J'en parlais encore la semaine dernière, ça commençait un peu à se dessiner comme ça depuis février déjà. En plus, la semaine dernière, Finn Wolfhard avait déclaré lors d'une rencontre avec ses fans, une rencontre fan Mio par webcam, que la saison 4, elle sortirait pas au moins avant l'année prochaine, voilà. Alors du coup, j'avais eu des retours intéressants de votre part en commentaire de ces dernières vidéos, et notamment ton commentaire à toi, le pauvre fou. J'en profite pour te faire un petit coucou. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il a une chaîne YouTube en plus, passez voir. Et donc, il nous disait en plus que, en gros, peut-être que Finn a dit ça de façon peut-être un peu nonchalante pour se débarrasser de cette question, pour peut-être tenter de la balayer, peut-être qu'il en a ras-le-bol parce que ça doit faire énormément de temps que tout le monde lui pose cette question. Quand sort la saison 4 ? Donc voilà, il a peut-être projeté ça loin, 2022, pour qu'on lui fiche la paix. Et puis comme ça, à la limite, si la saison sortait avant, on pourrait être qu'agréablement surpris. Voilà, moi j'aime bien ce genre d'idée parce que ça redonne un peu d'espoir, et est-ce qu'on peut avoir encore un peu d'espoir pour 2021 ? Bon, hélas, comme je disais, quand même, cette déclaration de Finn, elle se tient. On peut la recroiser avec ce que disait Sherman Augustus. Lui, c'était en février dernier, il disait que le tournage se terminerait pas avant août. Et donc de ce moment-là jusqu'au moment où elle sortirait sur Netflix, il y aurait un certain temps, hélas. Encore récemment, un nouvel élément qui pourrait aller dans ce sens. Noah Schnapp a lui aussi participé à Fan Mio le week-end dernier. Et lui, il nous dit que là, actuellement, c'est en train d'être filmé, que ça devrait se terminer cet été. Yeah, we're back filming now. We should be done by summer and then next season will be out. Donc voilà, nous on suit ça de près, mais pour ceux qui n'ont aucune nouvelle, c'est quand même bien qu'ils rappellent que la saison est toujours en cours, que c'est en train d'être produit actuellement, que ça va pas être annulé non plus. C'est vrai que tout le monde le sait pas forcément. En tout cas, ce qu'il dit à propos de cet été, ça rejoint les propos de Sherman Augustus. Lui il parlait du mois d'août, Noah il parle de cet été, c'est plus large, l'été ça dure 3 mois quand même. Donc on reste vraiment sur cette même idée, sur la fin du tournage potentiel. Car oui, attention, Noah il disait pas que ce serait la sortie de la saison cet été, ce serait la fin du tournage. En bref, avec ça on comprend toujours un peu plus. En plus, comme on parle du tournage, on sait très bien que c'est pas fini, donc que la saison va pas débarquer avant un moment sur Netflix. Mais voilà, il va quand même falloir qu'on continue à s'armer de courage et de patience. Bon allez, maintenant il est temps d'aller du côté du tournage, surtout qu'on a pas mal de photos à voir aujourd'hui. Donc on va commencer déjà par l'ajout d'anciennes photos de tournage, des photos qui sortent un peu de nulle part, donc peut-être des photos exclusives, j'ai envie de dire. En tout cas, des photos que moi, j'avais pas encore vues, donc je les avais pas encore montrées sur cette chaîne. Voilà une façon d'avoir un petit complément déjà, d'en voir un peu plus, et d'avoir un peu plus de détails. L'étau se resserre petit à petit. Bon, je vous rassure, c'est pas spoilant non plus. On commence avec cette photo de Sadie Sink. Non, à mon avis, ce serait plutôt sa doublure. Rappelez-vous, on les avait déjà vues toutes les deux sur une ancienne session de photos. Voilà, ça fait une photo supplémentaire. Idem pour ces personnages au look très 80s. Là, pas de doute, on est dans Stranger Things. En tout cas, ce qui est plus clair, c'est avec ces personnes-ci en tenue, en blouse d'hôpital. Là, c'est probablement des photos prises pendant la session, lorsqu'on voyait Jamie Campbell Bower, je sais pas si vous vous rappelez. Dans la série, il jouera le rôle de Peter Ballard, un jeune qui travaille à l'hôpital psychiatrique. Donc forcément ici, ça a fait pas mal bouillonner les esprits. Il y a plusieurs choix, plusieurs théories possibles. Est-ce que déjà ce serait lié à lui, donc des personnes qui seraient dans l'hôpital psychiatrique ? L'autre solution bien sûr, c'est que ce soit des cobayes du Hawkins Lab, donc peut-être lors d'un flashback, vu qu'ils ont exactement les mêmes blouses, les mêmes tenues qu'avait Eleven dans la première saison, lorsqu'elle était captive du Hawkins Lab justement. Et ouais, d'ailleurs cette dernière photo, on en avait déjà parlé, je sais qu'il plane le doute que ce serait peut-être Millie Bobby Brown sur le lieu de tournage. Voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais si je vois pas sa tête sur la photo, j'en serai jamais sûr à 100%. Alors après, pour tout ce qu'on vient de voir, quand même attention avec ce type de blouse d'hôpital.
Alors est-ce qu'elles sont forcément caractéristiques du Hawkins Lab ? Pas sûr. C'est un peu la tenue générique de patients d'hôpital. On voit la même, quasiment la même, dans pas mal de films, de séries US, et puis probablement aussi dans la réalité, j'imagine. En effet, vous voyez, il m'a pas fallu plus de 2 minutes pour trouver plein d'autres exemples de blouses du même type en tapant en mots-clés série US, patient hôpital. Voilà, toujours avec ce même motif. Des fois, c'est pas exactement le même, mais très très proche quand même. Regardez, même dans des séries françaises, il y a des trucs assez proches. Donc en soi, ce serait peut-être pas forcément des blouses du Hawkins Lab en particulier, mais c'est surtout des blouses caractéristiques pour des patients. Après, il y a quand même d'autres indices très étranges. Regardez les têtes, les cheveux tondus très courts. Et forcément, là aussi, ça rappelle beaucoup Eleven au Hawkins Lab. Et bien sûr, le fait que ce soit des jeunes, des ados, des enfants, on dirait bien. Bon après, moi je serais pas contre quelques scènes de retour dans le Hawkins Lab. Au contraire, pour avoir encore un peu plus de détails sur ce qui s'y est passé, sur leur activité. Peut-être une façon aussi de vérifier si ça recoupe ce qu'ils ont fait dans les comics et dans les livres. Mais en tout cas, là, difficile de dire si ça sera précisément lié au Hawkins Lab. Comme je le disais dans une autre vidéo, il y aura peut-être un autre lieu d'expérimentation, un nouveau lieu, avec ce Peter Ballard comme assistant, comme témoin de tout ça. Et oui, parce que pour ceux qui rejoignent en cours de route, on l'aura bien ce nouveau lieu. On aura un hôpital psychiatrique dans cette saison 4, celui du Penhurst Hospital. Et ce Peter Ballard travaillera probablement dedans. Donc potentiellement, toutes ces images de patients pourraient avoir un rapport avec tout ça. Maintenant, on retourne sur le tournage actuel. La semaine dernière, on était du côté de l'école et on avait vu que la façade du gymnase de Hawkins, celui du gymnase Hawkins Middle School, avait été transformée et repeint en Hawkins High School. Donc c'était vraiment en adéquation avec l'idée que maintenant, on va suivre notre groupe d'amis au lycée. On disait qu'il y aurait peut-être un événement sportif, d'ailleurs à ce moment-là. Il y a plusieurs indices qui le montraient. Ça pourrait être intéressant de voir ça dans cette saison 4. Et donc on parlait aussi d'une tente qu'on voyait devant. Alors est-ce que c'était une tente militaire, comme certains le disaient sur les réseaux sociaux? Car pour rappel, maintenant il y aura plus de militaires à Hawkins, dont le lieutenant-colonel Sullivan. Et ce sera lié aux événements étranges qui se passent en ce point précis des États-Unis. Ou alors peut-être que ça pouvait être une tente qui servirait tout simplement pour le staff, pour l'équipe, qui préparait, qui mettait en place les décors de la série. Cette semaine, on a des réponses et clairement, ça fera partie du show. Et cette fois en plus, on est bien sûr qu'il y aura des militaires à l'école, avec déjà la présence d'autres tentes de type militaire, des tentes supplémentaires qui viennent d'être installées. En plus, comme il y a les caravanes du staff à côté, on est bien sûr que les tentes, ça fera vraiment partie de la déco de la série. Et donc, chose encore plus intéressante et plus incontestable, cette fois on voit aussi des véhicules militaires. Déjà, ça ne laisse plus de place aux suppositions, et en plus de voir tout ce qui commence à être acheminé, ça peut annoncer un tournage imminent dans ce lieu. Et à en voir le nombre de véhicules, il y en aura un paquet des militaires dans la ville. Ça rappelle un peu ce débarquement qu'on avait eu en fin de saison 3. Est-ce qu'il se passe quelque chose de nouveau à Hawkins et donc ils reviennent? Ou alors du coup, est-ce qu'ils ne seront jamais repartis et qui garderaient donc un œil sur la ville? L'armée ferait ainsi partie du quotidien des habitants. En tout cas, sur les photos suivantes, on peut aussi voir nombre de voitures de police qui sont acheminées. Donc, autre possibilité, tout ce beau monde, ces militaires, ces policiers redébarquent, car il y a eu de nouveaux funestes événements, et cette fois du côté de l'école. Je sais pas si peut-être là ce sera, pourquoi pas, le climax de la saison, comme avec le Starcourt Mall. Mais c'est peut-être aussi quelque chose qui interviendra plus tôt dans la saison. Voilà, on sait qu'il y a eu des histoires d'horloges aussi dans l'école, qui sont liées à l'intrigue. Des choses très mystérieuses dont on n'a toujours pas de réponse. Donc voilà, peut-être que tout ça est lié, ces éléments épars qu'on a pour le moment. Quand même, l'histoire du colonel Sullivan, pour moi, ça laisserait quand même entendre que les militaires, ils seraient bien posés depuis un moment dans la petite ville de l'Indiana. Voilà, en tout cas, cette semaine, encore beaucoup d'images. Est-ce qu'il y aura peut-être un accès à l'Upside Down dans l'école, allez savoir. Et puis, est-ce que les créatures vont s'en prendre aux élèves, aux professeurs? Là où je me dis que tout ça, ça pourrait intervenir avant la fin de la saison, c'est qu'on sait aussi qu'il y aura ce personnage militaire joué par Sherman Angustus. On a même eu un petit pitch sur ce personnage qui croit savoir comment finir avec les choses étranges à Hawkins. Clairement, lui, comme peut-être les autres militaires, ils vont pas débarquer juste à la fin. Ils seront peut-être là en pleine investigation au cours de cette saison. Ils risquent de passer au crible la ville et ses habitants. Oui, d'ailleurs, depuis le début du tournage, on a quand même eu beaucoup de photos de l'école. On a eu aussi de la salle d'arcade, du vidéoclub à côté, parce que ce sont des lieux connus aussi. Donc quand la prod, elle tourne là-bas, elle se fait directement griller. Mais elle a aussi sûrement tourné dans d'autres endroits qui ont peut-être pas été détectés. Donc on pourrait peut-être avoir d'autres lieux surprises importants dans cette
cette prochaine saison. Voilà, en tout cas, donnez-moi votre avis sur tout ça en commentaire. Bon, par contre, ce qui commence à être sûr, c'est que l'école, ça risque probablement d'être un lieu particulièrement menacé cette saison. Dernier élément tout aussi troublant, cette tente pour les centres régionaux du sang. Alors, difficile d'interpréter ça pour le moment. S'il y a une action militaire, est-ce que ça servirait pour les blessés par exemple ? Après, ça ressemble peut-être plutôt à une tente qui va faire à l'inverse des prélèvements sanguins. Est-ce que ça pourrait servir à un dépistage ? Pourquoi le mettre devant l'école ? Et si je fais ma petite tambouille, je dirais que dans la saison précédente, il y avait eu bon nombre de personnes infectées par le Mind Flyer. Et est-ce qu'avec ces nouvelles infos, les militaires, ils essayent de détecter ce genre de choses à l'avance ? S'il y a des personnes contaminées, entre guillemets, par l'Upside Down, et donc ils vérifieraient ça peut-être de façon systématique parmi les gens qui vont à l'école. Ou alors voilà, comme je disais au début, s'il y a un événement sportif dans cette saison à l'école, peut-être que ce serait un événement sous très haute surveillance de la part des militaires. En tout cas voilà, je sais vraiment pas trop comment interpréter cette histoire de sang. Est-ce que ce serait pour révéler des gens qui ont été contaminés par l'Upside Down ? Est-ce qu'on aura donc peut-être une histoire de dépistage dans cette saison ? Écoutez, comme la série se veut inspirée de The Thing, le film de John Carpenter, ça pourrait aussi se tenir parce qu'il y a une grande histoire de test de sang aussi justement. Donc voilà, est-ce qu'on a affaire à un élément de décor parmi tant d'autres, ou peut-être un indice beaucoup plus important ? À vous de voir. Là encore, n'hésitez pas à me donner votre avis, vos idées en commentaire. Ce qui est sûr, c'est qu'avec tous ces préparatifs qu'ils mettent en place, c'est que ça sent le tournage imminent du côté du Hawkins High School. Peut-être bien la semaine prochaine. Vous l'avez vu sur certaines images, on voit carrément des grues de tournage, donc voilà, c'est vraiment sous peu. Et puis en plus, grâce à ces images, on comprend aussi que les paparazzi amateurs, les fans, surveillent vraiment tous ces sites connus de près. Donc on peut être quasiment sûr de voir ce qui s'y passera dans les prochains jours. Avec sans doute l'apparition de certains acteurs du show. Ce serait pas mal, non ? De toute façon, on le saura bien assez tôt, voilà, on reste connecté. D'ailleurs, comme d'hab, vous pouvez vous abonner puis activer la cloche, surtout pour être bien prévenu quand il y aura des news. La semaine prochaine, pour la 100e vidéo, je ferai quand même un point actu normal, parce que l'actualité avant tout, mais peut-être accompagné d'une autre vidéo dans la journée, peut-être en fin de journée, d'un petit point, d'un petit bilan par rapport à la chaîne. Voilà, je vous prépare ça, comme ça vous permet aussi d'avoir des infos sur ce que moi je fais, tout simplement. D'ici là, je vous laisse quand même en compagnie maintenant de vos collections, celles que vous m'envoyez sur Instagram. Continuez à m'en envoyer, comme d'hab. Et puis à très bientôt pour la 100e. Waouh. Tchuss les amis.